13h30, ça y est, pratiquement sur notre antenne. La musique était avec nous à l'instant. C'était un remix de DJ. Oh ben, j'ai oublié, hein, ça là. C'était pourtant agréable. Écoutez, j'ai oublié, voilà, Mickaël, c'est ça, hein? Mick, encore avec ce autre remix by DJ Sticks. On va changer de sujet et s'adresser notamment à ceux qui ont en charge, eh bien, l'éducation, la formation, mais aussi tout simplement, eh bien, l'épanouissement des jeunes en Martinique. On va parler de formation et rappeler que ça peut être une chance pour l'avenir des jeunes en Martinique. Deux invités avec nous en studio, c'est Liska qui nous retrouve donc ce matin, Liska Business School, on va dire désormais, avec son directeur, Laurent Michel. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous donc en studio, dans le studio de la première. C'est notre première, on pourrait presque dire aussi ensemble, ici à la Tour Lumina. En face de vous, Peggy Dumas. Bonjour Peggy. Bonjour Frédérica. Merci d'être avec nous, Madame Dumas. Vous êtes responsable des ressources humaines et vous allez donc en parler aussi avec nous en studio. Vous allez parler notamment de l'utilisation de la formation en alternance en entreprise, du format alternance en entreprise. Tout à fait. Alors, la formation, une chance pour l'avenir des jeunes, mais un petit mot quand même sur cette école, hein, Liska, qui a rejoint le groupe GPMG, Pierre-Marie Joseph, et qui est devenue Liska Business School. Tout à fait. Donc, je représente cette école que je vais dire prestigieuse, puisque en fait, elle a plus de 20 ans. Et ça fait 20 ans qu'elle fait des formations diplômantes pour les Martiniquais, les jeunes Martiniquais. Donc, à des niveaux Bac+2, Bac+3, 4. Avec en son sein les trois BTS, donc Bac+2, j'ai un qui est de la gestion de la PME, donc la petite et moyenne entreprise. Le deuxième, c'est le management commercial et opérationnel. Donc, ce sont des gens qui vont attendre le client sur un point de vente, très souvent. Donc, il n'y a aucun autre. C'est le BTS négociation et digitalisation de la relation client. Donc, ça, c'est des gens qui vont aller plus vers le client. Donc avec une démarche proactive. Et à côté de ça, on a 2 licences. Enfin, excusez-moi, on ne doit plus dire 2 licences. Donc, ils ont 2 Bac+3, niveau 2. Je suis perdu. Hein. Je sais, mais on n'a pas le droit. Donc 2 niveaux Bac+3, 4 qui sont des responsables de centre de profit et le responsable du développement commercial et marketing. Alors, ceux qui sont à l'écoute et qui vont, qui recherchent des formations, qui souhaitent évidemment évoluer dans ces métiers du tertiaire, commercial, marketing, gestion et management, informatique, les technologies de l'information et de la communication, les ressources humaines, qui sont à l'écoute ce matin. Je vous invite à retenir ce numéro déjà, 05 96 63 23 23. N'oubliez pas qu'ils sont avec nous jusqu'à 10h ce matin, encore une fois, qu'on va parler de formation. Et ça peut être l'occasion de venir même à la source de l'info avec nos 2 intervenants de ce matin. Liska, vous l'avez dit, 20 ans d'expérience déjà. 7000 étudiants sont passés par votre structure. C'est une référence quand même ici en Martinique. Des étudiants, des salariés, des demandeurs d'emploi, vous leur proposez des formations initiales, continues et en alternance, comme vous l'avez dit précisément. Et en plus, cette structure, Liska Business School, est aussi la première entreprise martiniquaise à avoir obtenu 2 titres certifiés par l'État. Exactement. Donc, titres qui ont été, c'est les responsables de centre de profit, ce sont les titres Bac+3, 4. Ouais, mais comme nous, on est un petit peu perdus, vous voyez, la maman, le papa, tout ça qui nous écoute, la marraine. Ils sont inscrits au RNCP, donc c'est le registre national des certifications professionnelles. Alors, pourquoi avoir, juste une petite parenthèse avant de revenir sur l'importance des formations, ce que vous proposez justement aux jeunes martiniquais qui souhaitent participer au développement du pays, mais aussi tout simplement à leur propre avenir. Pourquoi avoir rejoint ce groupe GPMG? Encore une fois, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors moi personnellement, ça m'apporte beaucoup de choses. Donc, c'est un beau challenge parce qu'en fait, le fait de reprendre Liska au sein du groupe Pierre-Marie Joseph, c'est aussi quelque part une assise financière qui est là. C'est une entreprise qui est connue, reconnue sur son territoire, donc qui a une implantation très importante. Ce qui va permettre aussi à notre centre de formation de rejoindre aussi tout le pôle formation du groupe Pierre-Marie Joseph, qui en son sein comprend déjà 2 sociétés, dont l'IRSEC, donc qui est plus spécialisée sur de la formation sur de la sécurité. Ouais. Et vous avez également Confort PME, qui fait aussi partie de cette formation. À côté de ça, on a aussi d'autres formations qui sont plus orientées sur la partie intérim. Alors, on va parler de formation pour ces jeunes. On le sait à l'actualité, les chiffres même le montrent. Démographiquement, on a compris que les jeunes partaient. Beaucoup ne revenaient pas. Même les moins jeunes aujourd'hui aussi quittent la Martinique pour un meilleur avenir professionnel. Vous, avec la formation, vous pensez pouvoir les garder un peu plus longtemps sur le sol martiniquais?
Alors, on cherche pas seulement à les garder un peu plus longtemps, on cherche tout simplement à les garder parce qu'effectivement... Définitivement. Comme l'expression qu'on a chez nous, tu pars définitivement, tu reviens Voilà, définitivement. donc le but étant de proposer des formations quelque part qui sont aussi innovantes, c'est là-dessus qu'on va aussi travailler, pour permettre à tous ces jeunes et toutes ces personnes qui veulent être formées, qui peuvent être aussi formées tout au long de leur carrière, il ne faut pas l'oublier, parce que la réforme s'oriente aussi là-dessus, il y a une grosse réforme qui est en cours. Et derrière, notre but est de pouvoir répondre à toutes ces personnes et bien sûr aux jeunes qui cherchent à se former en Martinique grâce à des formations qui sont en accord avec le marché, qui sont en adéquation avec ce marché, parce que toutes nos formations sont faites de telle sorte que les gens en sortie de l'école normalement trouvent du travail. Vous pensez que c'est possible aujourd'hui en Martinique? On peut effectivement être qualifié, bien formé, titré et trouver un emploi ici en Martinique avec l'entreprise qui correspond? Tout à fait. Et inversement, les entreprises peuvent rêver d'avoir ces agents? Tout à fait. Alors, le choix qu'a fait aussi l'ISCA Business School, c'est aussi de s'orienter énormément sur la partie alternance. Ce qui fait qu'en fait, la personne qui se forme est en entreprise, donc durant toute sa formation. Donc pendant les 2 ans ou les 1 an, s'il fait effectivement un niveau de Bac plus 3-4. Donc il est déjà en entreprise, il va se retrouver, alors soit effectivement beaucoup vont rester dans cette entreprise-là, mais on lui donne aussi la possibilité d'étoffer son CV. C'est souvent ce qui pose problème, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont effectivement des formations, mais qui n'ont pas forcément le cursus qu'il faut et l'expérience professionnelle. Donc notre but, c'est de les amener à avoir cette expérience professionnelle et la formation adéquate. Alors si les jeunes peuvent partir, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des dispositifs qui les accompagnent, que ce soit sur le transport, l'hébergement, mais aussi trouver le centre de formation ailleurs. Si les jeunes peuvent partir encore aujourd'hui et que c'est facilité, pourquoi essayer de les garder? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui n'ont pas la possibilité de partir. Et donc, en fait, c'est répondre à tous ces jeunes-là. C'est une bonne raison. Ceux qui ne peuvent pas partir, autant qu'ils trouvent de quoi faire sur place. Autre raison pour l'ISCA? L'autre raison pour l'ISCA, c'est également de former aux futurs métiers de l'avenir. Donc, on va s'orienter énormément sur la partie numérique. Et je viens d'ailleurs de ce domaine-là. Donc, je suis un pur produit du numérique, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les ESN. Donc, qui sont les entreprises du numérique. Et j'apporte également cette partie-là au niveau de l'ISCA. Donc, on va essayer de trouver, et ça fait partie de la réforme d'ailleurs, on va essayer de trouver à plusieurs de l'innovation pédagogique. Donc, tout ce qui va tourner autour. Alors, on va essayer de mettre un côté virtuel dedans. On va essayer de capter tous ces gens qui veulent se former, tous ces jeunes, à des nouvelles technologies. Et pour pouvoir appréhender les métiers du futur. C'est vraiment les métiers de demain, pour ceux qui nous écoutent ce matin, puisque vous adressez autant aux étudiants, aux salariés, aux demandeurs d'emploi, des personnes qui peuvent avoir des projets de reconversion ou au contraire justement d'évolution de métier. Vous rappelez qu'aujourd'hui, avoir le numérique, avoir des connaissances en digital, c'est important. C'est primordial. C'est primordial même. Tout à fait. Parce que les métiers de demain vont être intégrés de plus en plus tout ce qui est notion numérique. C'est-à-dire que les entreprises évoluent. Leur fonctionnement évolue. Donc les métiers vont évoluer forcément. Exactement. Donc vous avez déjà certaines évolutions que vous pouvez voir au quotidien. Vous allez par exemple dans un supermarché, vous avez des caisses où tout se fait avec des codes barres. Ils comptaient pas avec des cailloux, ils comptaient pas avec des bouliers non plus. Ça va se faire de plus en plus et derrière vous avez également tout ce qu'on appelle le caddie numérique où en fait vous allez enregistrer directement ce que vous allez acheter dans les rayons et quand vous passerez avec votre caddie, ça pourra l'enregistrer directement. On peut d'autres exemples pour s'adresser aux auditeurs, encore une fois, qui nous écoutent, parce que c'est vrai que quelquefois, c'est beaucoup plus long de prendre son ordinateur, de prendre une notice pour tout lire. Donc voilà, on peut essayer de... Le problème, c'est que le monde du numérique est très très vaste. Et en fait, vous en trouvez partout au quotidien. Donc typiquement, aujourd'hui, on est dans une salle, je pense, qui est... nous, c'est tout numérique. Oui. On est tout à fait d'accord. Mais derrière, vous avez aussi... on parle beaucoup d'ubérisation. Donc beaucoup de gens vont pouvoir travailler, faire beaucoup de choses de chez eux, parce que l'avantage aussi du numérique, c'est de pouvoir éliminer les distances qu'il y a entre un employeur et un salarié. Après, il y a différentes choses qu'il faut mettre en place avec le code du travail sur la partie présentielle.
et la sécurité, je pense, au travail. Mais mon expérience a été faite dans plusieurs pays européens, dont le dernier sur le Luxembourg, qui est un petit territoire qui correspond à peu près à la taille de la Martinique. Mais très dynamique, petit territoire. Très dynamique pour différentes choses. Et Oui. justement, le gros avantage que j'ai, c'est que en fait, au niveau numérique, ils ont énormément investi pour devenir un hub européen sur la partie numérique. Et en fait, je dis pas qu'il faut transposer ça à la Martinique, mais essayer d'amener mon savoir-faire aux jeunes Martiniquais. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce challenge que m'a lancé Monsieur Pierre-Marie Joseph. On nous le répète depuis déjà presque, on va dire quelques années, parce que c'est vrai que le numérique ce n'est pas arrivé hier dans les entreprises. Oui. On nous le répète depuis plusieurs années, notamment aux salariés. Va falloir vous mettre à jour, actualiser, voire imaginer votre métier, votre poste de demain avec justement l'intégration, l'apport, l'assistance du numérique. Ça encore, c'est quelque chose, c'est un discours qu'il faut rabâcher, qu'il faut arriver à intégrer. Il ne faut pas forcément le rabâcher. En fait, il ne faut pas prendre la partie numérique comme une obligation. C'est un outil, ça restera toujours un outil. La seule différence, c'est qu'il faut l'intégrer tout au long de son parcours professionnel. On a adouci le discours, quoi, parce que c'est pour ça il y avait beaucoup qui étaient réfractaires à ça. Écoutez, obligation, et puis si tu le fais pas, tu perds ton poste, ou tu seras remplacé par un plus jeune, etc. etc. Le but d'intégrer le numérique, et c'est pour ça qu'on a aussi des gens qui sont spécialisés dans la transformation digitale, c'est pour accompagner justement ce changement, parce que c'est bien un changement. Le but du jeu, c'est pas d'amener les gens au crash test, parce qu'autrement, automatiquement, vous allez sentir un côté réfractaire des gens qui vont être formés et ce ne sera jamais intégré. Alors la seule chose, il faut l'adapter petit à petit. Et effectivement, on voit encore beaucoup de gens actuellement qui ne sont pas formés rien que sur des outils basiques. On va dire des outils qui vont tourner autour des traitements de texte, des tableurs et tout ça. Et ça, déjà rien que l'ISCA a déjà des formations pour aider ces gens-là. Parce que ça reste du basique, mais pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas. Ouais. Ça reste encore une innovation informatique. Et après, on va parler d'autres choses. Effectivement, l'ISCA, le fait d'intégrer la partie numérique, ça va nous permettre aussi de faire de l'e-learning, du blended learning et tout ce qui est mobile learning. Et on peut le faire à distance. On va organiser aussi bientôt, je pense... Donc, apprendre, se former à distance, c'est ça ? À distance. Et quand effectivement, et ça permettra aussi de discuter avec des professionnels qui l'appliquent, qui peuvent appliquer des stratégies sur les grands groupes ou autres, de discuter avec eux, avec les gens qui se forment, et effectivement de les amener à s'imprégner complètement de cette notion du numérique. C'est Laurent Michel qui est avec nous donc ce matin, directeur de l'ISCA, qui nous a rappelé succinctement pourquoi faut-il effectivement s'intéresser à ces nouvelles formations et notamment pourquoi cette entreprise, cette structure se spécialise dans ces formations du numérique. 05 96 63 23 23, vous connaissez le numéro, n'hésitez pas à intervenir vous-même, vous avez besoin de formation, vous a dirigé vers cette école, vous en avez entendu parler, peut-être même que votre enfant souhaite y suivre une formation, n'hésitez pas, vos questions pratiques seront les bienvenues. 05 96 63 23 23, 9h43. 9h, 11h, fait des services. Peggy Dumar, en tant que responsable ressources humaines, vous avez entendu les questions posées à Laurent Michel. J'ai envie de vous entendre vos réactions. Je vous ai senti réagir à ma droite. Oui. Sur ses besoins, mais aussi ses orientations peut-être à privilégier pour les salariés, les étudiants, mais aussi les demandeurs d'emploi qui nous écoutent ce matin. Je voulais réagir aussi à une remarque que vous avez faite, une question plutôt que vous avez posée à Monsieur Michel. Quel est l'intérêt pour l'ISCA de former les jeunes, mais quel est l'intérêt aussi pour les entreprises et quel est l'intérêt pour la Martinique aussi de former les jeunes ? Il faut se poser aussi cette question. L'intérêt de former les jeunes, c'est aussi de préparer notre avenir économique, notre avenir professionnel, le développement de notre pays. On ne peut pas effectivement se permettre de laisser tous les jeunes partir et sans réagir et sans effectivement se poser la question du renouvellement aussi de nos travailleurs, parce que c'est ça aussi. On parle effectivement de la population martiniquaise qui est vieillissante, qui va se dépeupler, etc. Mais il faut aussi se transposer ce problème-là au problème des entreprises de la Martinique. Ouais. Si toute notre force vive part, on va faire comment demain matin ? On en fait entrer d'autres. Par exemple. Voilà. Et nous avons déjà la matière première. Comme on dit dans notre on fait sauf que nous avons la matière première. Donc autant la valoriser justement par la formation, la préparer à des métiers que nous avons déjà à pourvoir chez nous, parce que c'est l'avantage aussi de l'ISCA, c'est que les formations sont adaptées aussi aux demandes et aux besoins des entreprises martiniquaises. Il ne s'agit pas de former pour former.
Il faut former aussi dans le but de pourvoir des postes qui sont en attente de personnes aujourd'hui ou demain à moyen terme. On prépare aussi notre avenir. Donc ça passe par cette formation-là aussi. Et les formations effectivement qui sont proposées aujourd'hui répondent à des besoins qui existent ou qui vont exister dans 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et le recruteur regarde, évidemment, Bien sûr. ce genre de détails, pas un détail d'ailleurs, d'éléments. Ah oui, bien sûr, et notamment sur la Est-ce question. qu'ils sont conscients, la plupart des recruteurs aujourd'hui, parce qu'on parle Alors, beaucoup de former, l'employé, l'ouvrier, le salarié, mais peu finalement ceux qui sont ces acteurs, pourfendeurs d'emploi, recruteurs même, Mais qui malheureusement, nous disent on n'a pas le temps. voilà. Je travaille, Malheureusement, je travaille. c'est bien ça. Malheureusement, on ne s'interroge pas. Enfin, on traite le présent et on ne traite pas l'avenir. On ne prépare pas l'avenir. Donc la formation et l'apprentissage, c'est aussi une façon de se décharger, je dirais quelque part, de cet apprentissage aussi, de cette préparation de l'avenir. L'école met en place des personnes qui sont en mesure donc d'apprendre un métier pour dans 2 ans, 3 ans, en fonction de la formation, et la personne est intégrée dans l'entreprise, donc va effectivement adopter les méthodes de l'entreprise, Se fondre, la culture de l'entreprise, va apprendre à travailler avec d'autres personnes. Ça, c'est aussi un étudiant quand il est dans une formation classique ne fait que de la théorie. Ouais. Il va pas mettre en pratique ce qu'il a appris, et il va pas appréhender de la même manière les choses aussi. Donc là, il va effectivement se fondre dans le domaine professionnel. Il va aussi apprendre les codes, les fonctionnements, les relations qu'il peut avoir entre la hiérarchie, entre ses collègues, entre les différents services. Et une fois qu'il a fini sa formation, soit il peut être intégré dans l'entreprise qu'il a accueillie, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, il sera déjà prêt pour une autre entreprise. C'est un peu le rêve de tous ces jeunes, la formation en alternance, et se dire d'avoir au final, peut-être pourquoi pas, une proposition. Oui, c'est ça. C'est un mode de recrutement aussi, on va dire. C'est aussi un mode de recrutement. C'est pas le cas effectivement à 100% ni même à 50%, je dois dire. C'est le rêve du candidat. Oui, mais est-ce que c'est pas toujours la possibilité, puisqu'on a effectivement plus de facilité à accueillir un jeune en alternance pour le former, pour l'aider, parce que c'est pas quelqu'un qui est autonome du tout. Pour l'instant, ça demande aussi un effort de l'entreprise. Faut pas se leurrer. Ça demande un effort de l'entreprise, de l'accompagner, de mettre quelqu'un à disposition aussi pour le tutorer, pour l'aider aussi à apprendre le métier, lui montrer les fonctionnalités. Il y a du matériel à mettre peut-être aussi à disposition. Donc, ça demande quand même un effort. Mais c'est un effort qui reste gagnant. Parce qu'on prépare la suite. Laurent Michel, merci Peggy Dumais. Je tiens à rebondir effectivement aussi sur ce qu'a dit Madame Dumort. C'est qu'en fait, l'ISCA, ce n'est pas seulement un centre de formation, mais on aide aussi tous les apprenants qui sont au sein de l'école pour déjà créer un CV, essayer de se présenter devant un employeur. Mais au-delà de ça, on va aussi suivre pendant tout le cursus, on va suivre l'étudiant donc avec ses tuteurs dans l'entreprise. Donc ça, c'est très régulier, c'est planifié chez nous. Mais on va essayer d'anticiper aussi tous les problèmes qu'ils pourraient rencontrer au niveau des cours. Mais à côté de ça, je tiens à préciser, c'est qu'on a aussi directement nous-mêmes des relations avec les clients et on a effectivement tout de suite des offres d'emploi à proposer aux jeunes étudiants. Donc ceux qui veulent nous rejoindre, effectivement, on a différentes offres dans les domaines effectivement qui tournent autour de l'information, c'est sûr. Mais nous avons des offres à pourvoir de suite. C'est un des critères que vous utilisez peut-être aussi pour convaincre ces jeunes salariés, demandeurs d'emploi, étudiants à choisir des formations professionnalisantes. C'est pas un moyen de les convaincre, je pense que c'est plus un moyen de les aider. Parce qu'effectivement, le but pour nous, moi je les reçois souvent soit en rendez-vous particulier, soit en réunion. Pour nous, c'est de les aider à avoir de l'autonomie, donc savoir se présenter devant un employeur, parce que c'est pas forcément évident. Beaucoup n'ont pas forcément des bons CV, et derrière, effectivement, ne seront jamais retenus. De par la lecture de leur CV. Donc nous, on doit les accompagner là-dessus. Et du vécu, là. Oui, je confirme. Mais je sais qu'elle va rebondir dessus. Oui, c'est clair. Mais notre but aussi, c'est effectivement, c'est jamais facile, on le sait très bien. C'est de les aider aussi en leur proposant effectivement différents postes qu'on a déjà à pourvoir.
Peggy Dumas? Oui, je ne peux qu'approuver et même féliciter l'ISCA effectivement pour cette action. Parce que très souvent, le frein des jeunes, c'est ça, c'est le CV, premièrement, puisque ce sera le premier contact qu'on aura avec le jeune. La carte d'identité, ce sera le CV. Alors souvent, c'est pas toujours bien fait, effectivement. Les informations qui peuvent être importantes n'y sont pas, celles qui sont superficielles y sont. L'adresse mail n'est pas correcte, la présentation n'est pas bien, les photos même parfois, Encore aujourd'hui? Ah oui, encore aujourd'hui, j'ai eu des photos d'art, je vais dire, sans rentrer dans les détails, mais oui, aujourd'hui encore. Donc effectivement, c'est pas du tout superficiel comme conseil ou comme action. Et bon, après, une fois qu'ils ont passé le barrage du CV, quand ils arrivent même en entretien... Après, il y a le savoir-être. Il y a le savoir-être. Parfois, c'est catastrophique, je veux dire. J'entends parfois des jeunes qui disent « je comprends pas, j'ai envoyé des CV, j'ai vu plusieurs personnes et on me retient pas ». Mais il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on me retient pas ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Bon, alors souvent, ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir ce retour sur eux-mêmes. C'est dommage. Et c'est là où je salue effectivement cet effort de l'ISCA, parce qu'ils ont besoin de regards extérieurs. C'est pas la famille forcément qui pourra effectivement donner ce regard, mais souvent c'est une question de présentation, la manière dont ils vont parler, la manière dont ils vont être habillés. Alors, les décolletés, la coiffure, le jean sur les fesses. Vous voyez, c'est des événements, c'est des éléments qu'on va voir. On va pas, on est en entretien, on va pas faire la remarque forcément, mais c'est des choses qu'on va noter et qui vont à chaque fois faire d'évaluer la candidature de la personne. Et c'est là où ça prend effectivement toute son importance. Merci Peggy Dumas. On va continuer encore avec vous. Vous êtes là jusqu'à 10h ce matin pour nous parler de ces formations proposées par l'ISCA et surtout comprendre l'intérêt tant pour les jeunes que pour les entreprises d'utiliser le format de la formation en alternance. On y revient. 9h51, nous avons des messages à diffuser. Avant cela, je voudrais saluer nos internautes qui nous suivent sur la page YouTube Radio Filmé Martinique la première. Marc Michel, Muriel Salomon, je vous fais de grosses bises. Claudine Aldel, la collègue qui est là également. Canel Porcelaine, Emmanuel Goder, Claude Barul, Daniel Zéphir, Monsieur Logan, etc. Ils sont là avec nous. Il y avait un petit souci de visionnage, mais ça y est, la diffusion donc de l'émission et de tout ce qui se passe dans notre studio est de nouveau en ligne et en direct sur le net. Très belle journée à vous et merci de nous accueillir chez vous. 9h et presque 52 minutes des messages, on le fait de suite. Le Rotary Club de Saint-Pierre vous invite à la 18e édition de Madiflora les 4 et 5 mai de 9h à 18h au Château de Paz à Saint-Pierre. Le rendez-vous des fleurs, de l'horticulture, de l'artisanat et de la production locale. En live, Polo Albin. Les 300 noms et Max Mona. Initiation salsa et gros papier. Atelier d'art d'inspiration amérindienne avec les soupirs d'art. Vous pouvez aussi participer au don du sang. Gagnez une semaine pour 2 en cabine balcon et 20 crédits à bord. La 18e édition de Madiflora les 4 et 5 mai de 9h à 18h au Château de Paz à Saint-Pierre avec Cap Nord, le parc naturel de Martinique, les villes de Saint-Pierre et du Carbet. 12h, 14h. C'est bon le midi. Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Un concentré d'infos dès midi sur la première. Au menu, les transactions financières MP3. Tendance conso, ficelle de l'emploi, vie du numérique, Sexolano, du lundi au vendredi, 12h, 14h. Ça va, on est d'accord Valère. Mais qu'est-ce que c'est beau! Avec Béatrice Alpha. Et merci d'être avec nous. Sur la première. C'est bon le midi. 9h, 11h. Fait des services. 9h53 sur notre antenne et merci à Lionel également Bourdon qui suit le chat donc sur YouTube. Ça y est, l'image est revenue. Lionel qui nous annonce d'ailleurs Madiflora ce week-end à Saint-Pierre. On en parlera en fin de semaine également. Alors, les contrats en alternance, d'après ce qu'on entend souvent, ils sont difficiles à obtenir. Bon, pour les candidats et peut-être aussi pour les recruteurs, difficile à trouver le bon candidat. Comment se fait la mise en place? Comment ça se passe? D'abord avec vous, Laurent Michel, mais aussi avec Peggy Dumas, on rappelle et on va corriger, qui est chef du service ressources humaines à GPMJ. Pardonnez-moi. C'est bon? Non, j'ai encore fait une erreur? Non, c'est ça. C'est parfait. Bon, d'accord. On a corrigé. Donc au niveau Laurent Michel. Donc au niveau de l'alternance, nous recevons les jeunes en réunion, donc tous les mercredis, sauf effectivement les 2 mercredis qui viennent. Et dans ce cas-là, nous allons. C'est le 1er mai et le 8 mai. Et le 8 mai, mais nous allons recevoir les jeunes le 10 mai. Le 15.
Si c'est le mercredi? Le vendredi 10 mai. D'accord. Donc on va faire une réunion justement pour éviter d'attendre 15 jours. Et là, nous recevons tous les jeunes, nous leur présentons ce que fait l'ISCA, nous leur présentons, on les reçoit après en particulier pour leur expliquer comment faire un CV, comment se présenter. Et après, on va organiser, une fois qu'on aura un pool de jeunes assez important, on va essayer de mettre en place un genre de speed dating avec les entreprises, parce que c'est important aussi pour les entreprises de voir plusieurs candidats, parce qu'on ne peut pas se faire son avis, et inversement, bien sûr. Il faut quelque part, il faut la bonne personne au bon endroit, et il faut que cette personne se plaise aussi dans l'environnement dans lequel elle va évoluer. Et c'est pour ça que pour moi, il est important que chaque étudiant voie plusieurs entreprises et inversement. Alors je précise bien, ce seront effectivement des formations qui vont tourner autour du marketing, commercial, mais également RH et tout ce qui va tourner autour d'une gestion de profit. Alors c'est effectivement plus la partie administrative. Et je précise aussi que normalement ces formations-là sont en alternance. C'est une semaine pour les BTS, une semaine en alternance, une semaine en formation, une semaine chez l'employeur. Sauf les licences où c'est 3 jours, 2 jours. Et celles-là vont commencer assez tôt, puisqu'en fait, on arrive déjà, les premières licences vont débuter en juillet. Donc, on attend des candidats. N'hésitez surtout pas à nous appeler. On attend vos appels à l'ISCA, donc vous nous trouvez partout. Hein. Sinon, je vais peut-être donner le numéro. On va le donner. Ils sont à allez l'écoute. Non, vous allez le donner ce matin. Donner, c'est gentil. Oui. Je pense qu'ils sont à l'écoute pour la plupart ce matin. Et ils nous écoutent religieusement. Donc, au contraire, stylo à la main, papier, smartphone à la main, ça y est, clavier ouvert. On va donner le numéro. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc, c'est le 0596 75 61 2 fois. Donc 0596 75 61 2 fois. Avec ce numéro, donc on appelle, on se renseigne sur la réunion du 10 mai. Tout à fait. Il y aura une personne adorable qui s'appelle Martha Bessard qui vous répondra, ou si c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre, et qui vous orientera directement sur la bonne réunion, ou n'hésitez pas à demander des entretiens individuels. On peut vous voir directement, ce qu'on fait souvent, parce que ça permet. Il y a parfois des gens qui ont un peu peur de parler en groupe, donc on évite ce problème-là en les recevant directement. Peggy Dumar, un dernier mot avant qu'on se quitte, peut-être à des conseils, soit à l'adresse des entreprises qui veulent recruter, ou encore des candidats, surtout qui vont se présenter avec leurs demandes, leurs démarches pour avoir un contrat en alternance. Alors, je leur, encore une fois, je vais les exhorter à faire des efforts sur leur présentation. Ouais, même si on est jeune, même si on dit c'est le monde numérique, parce qu'on nous vend l'idée des geeks dans les entreprises qui arrivent à la cool, qui travaillent à la cool, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Alors, d'une part, on n'est pas dans ces mentalités-là en Martinique. Oui, c'est ça. On n'est pas on là. Est encore ici. Un peu, et non, on est encore un peu attaché à une présentation, une image. On est un petit peu classique encore, bien que de manière on progresse beaucoup, je dirais, ça progresse beaucoup. On est très attaché en même temps à la digitalisation, à l'évolution des métiers, mais question relation entre les salariés, notamment, relation professionnelle, bien sûr, on reste assez attaché, et surtout, c'est une première image. Il ne faut pas oublier aussi que c'est la première image qu'on donne. Quitte à changer après, remettre le polo après, on y va tranquille. Sans tomber dans les excès, on va dire. Mais de toutes les façons, ce sera le premier contact. Pour le premier contact, il faut le soigner. On ne connaît pas la personne qu'on a en face de soi. Donc, si déjà l'apparence bloque, ça risque pas d'aller bien loin encore. Le au revoir viendra plus vite. Oui, tout à fait. C'est malheureusement ce que je vais vous dire maintenant, puisqu'il est 9h58. Voilà, malgré votre belle présentation ce matin, on va devoir refermer notre rendez-vous. En tout cas, vous nous avez donné envie de nous intéresser un petit peu plus encore à l'ISCA. Il paraît que les salariés, donc il n'y a pas de limite d'âge pour venir en formation chez vous. Alors, on n'a pas dit toutes ces informations pratiques, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir un jour. Alors, si, il y a des limites d'âge, effectivement. Après, il y a des montages différents qui se font financièrement, parce qu'il ne faut pas oublier que ces formations-là sont payées. Et donc, en fait, on aide tous les apprenants qui veulent apprendre chez nous. On les aide à faire des montages financiers pour que cette formation soit prise en charge intégralement. Merci Laurent Michel. Il est 9h58 sur notre antenne. Je vous souhaite une très très belle journée à vous deux. À Catherine Braffine également, assise en face de nous. Très bonne journée. Fait des services. Place aux experts.